Bonjour à tous. Un petit message pour le week-end. Nous sommes déjà pratiquement à la fin du samedi, mais j'avais ce besoin de passer ce message. Vous savez que mes besoins ne sont jamais le fruit du hasard. Donc ensemble, on va voir quel message doit passer pour ce fin samedi et pour la journée de demain dimanche. Donc un week-end que pour certains doit être encore très mouvementé ou très riche. Et je vais commencer pour voir tout de suite, mes chers amis, l'énergie qui accompagne de coup cette fin de journée ainsi que la journée de demain. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un soin, d'une purification, d'une séance, d'une guidance, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. N'hésitez pas à aller visionner ma chaîne, mon site web. Vous verrez, il y a deux catégories. Ça vous permet de voir ce que je vous propose, à quoi ça correspond et le tarif. Par contre, sur le site web, on ne peut pas réserver. Pour réserver, il faut toujours passer par mail, message WhatsApp ou SMS ou par les messages de la boîte. Je vous invite aussi à aller voir la guidance générale pour l'année 2025, qu'elle est en ligne signe par signe, ainsi que la tendance pour le mois de décembre. Et vous avez aussi pour la fin de ce mois de novembre les messages de la cartomancie, en tout cas de vos guides, de vos anges et des messages des cartes. N'hésitez pas, il y a du contenu, donc ça suffit d'aller dans le playlist et vous y trouverez les guidances mensuelles ou justement quinzaines et vous avez plein d'autres sujets. Allez, quelle est l'énergie de coup? Il y avait cette nécessité de passer ce message en cette journée. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour ce samedi qui est pratiquement fini et la journée de demain dimanche. Allez, s'il vous plaît, quelle énergie? Ah voilà, nous l'avons. Ok, la patience. Sauf que vous savez que ces cartes, on peut les lire à l'envers. Et là, on me parle d'une patience, par contre, qu'elle est renversée. Ce qui veut dire, mes chers amis, que pour certains d'entre vous, hein, il y a une impatience, d'accord? On perd patience. Donc probablement cette énergie, elle est déjà là. Hein. Si vous vous êtes déjà disputé avec quelqu'un, si voilà, vous êtes dans une attente et vous commencez à perdre patience, je pense que ces énergies sont déjà là installées et ils peuvent se poursuivre sous la journée de demain. Donc on vous indique tout simplement qu'il est peut-être, je dis bien, vous envisagez bien si ça correspond à votre situation, d'envisager de lâcher un peu prise et surtout peut-être d'envisager de ne pas attendre qu'on vous donne nos réponses, mais de faire vous le choix et de prendre vous la décision. Si vous avez donné un ultimatum à quelqu'un et que cette personne ne répond pas, prend un peu la fuite ou en tout cas il essaie d'esquiver, probablement il est temps que ce soit vous qui décidez à la place de cette personne ou de tout le monde. D'accord? Là, il y a une impatience qui commence à se faire pressante pour vous parce que justement il y a cette attente d'une réponse, d'un comportement que vous pouvez attendre de quelqu'un, mais rien n'y fait, ok? Et cette impatience commence vraiment à vous taper sur le système. Alors, clairement, continuez, mes amis, je pense, à être ferme sur ce que vous voulez. Continuez à être sûr de vous. Si vous avez posé un ultimatum, si vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, si vous avez pris une décision pour vous, ben ne vous retournez pas, d'accord? Être impatiente parce que vous attendez que quelqu'un vienne vous rechercher, vienne s'excuser, je pense que c'est un peu raté à l'avance ici. Donc je ne sais pas si vous comprenez le message qui veut passer, mais dans ces énergies, il y a quelque chose qui est très clair. Vous êtes dans un moment d'impatience. Pourquoi? Ou parce que tout simplement, vous avez, d'accord, posé des limites, demandé quelque chose à quelqu'un, mis en avant une situation et vous attendez que la personne réagisse, réponde. Mais vu que rien n'y fait, eh ben, l'impatience frappe dans votre cerveau. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller, en tout cas, avec cette impatience, avec le fait de ne pas voir la personne revenir vers vous, vous donner des explications, se décider, se positionner, après vous adapter du mieux que vous pouvez, bah, je pense que tout simplement, il est peut-être temps ici d'arrêter d'attendre, d'accord, et de choisir vous, bah, pour tout le monde. Malheureusement, vous savez qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un ne veut pas bouger,
faut prendre un peu le taureau par les cornes et voilà quoi, hein. D'accord, on peut se trouver dans des situations où vous attendez que ce soit l'autre qui la débloque. Vous avez demandé de la débloquer, ou vous avez mis en avant certaines situations pour que la personne puisse la débloquer, mais cette personne, ou de façon volontaire, ne le fait pas, ou de façon involontaire, pour X raisons, prend du temps. Et là, je pense qu'en fait, ça commence vraiment à taper sur le système. Dans ce cas-là, alors, vous avez la possibilité, mes amis, de décider vous. Ben, c'est simplement ça. Ok, en tout cas, n'abandonnez jamais. Ok, ben voilà. Ce qui se passe aussi avec la visite de certaines personnes qui est à prévoir, probablement, c'est qu'est-ce que vous voulez. Vous avez fait une invitation, peut-être pour régler une situation, peut-être pour mettre au point deux, trois petites choses, peut-être aussi tout simplement pour clarifier la situation à elle-même. Et cette visite que vous attendez, probablement ne résonnera pas avec vos attentes. Ce que je veux dire qu'ici, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous envoie une personne à sa place, d'accord? Donc, c'est une façon d'esquiver la problématique. Ça peut être aussi tout simplement, effectivement, une personne que vous avez perdu un peu de vue, qui pourrait venir de façon inattendue et peut-être que vous donnera la réponse sur l'attente que vous avez. Si on prend par exemple que vous êtes dans une triangulaire, que vous avez demandé, vous avez posé un ultimatum à votre autre, par exemple, après vous adaptez, il y a plusieurs façons d'adapter. Si vous avez posé cet ultimatum à votre autre, d'accord, c'est moi ou elle ou il, et que votre autre prend du temps, tout cela, ça vous impatiente, et bien là, de façon inattendue, pourrait y avoir la visite de quelqu'un qui en fait viendrait vous dire, bah tu sais, j'ai entendu dire, ou alors je sais pas sûreté, que ton autre va prendre une décision, mais pas comme vous l'aviez envisagé. Ça veut dire que peut-être si vous avez dit à votre autre, si tu penses t'en aller et il est temps de le dire, votre autre vous dit, non, c'est pas ça, je vais réfléchir, quelqu'un pourrait tout simplement venir vous confirmer qu'en fait, votre autre est en train tout simplement de monter un coup derrière votre dos, et vous allez prendre ça vraiment de façon, décevante, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens ici. On me parle de déloyauté, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit clairement que quelqu'un que vous espérez qui vous donne une réponse, qui arrange une situation, en tout cas, qui s'exprime, ne le fera pas. Ou de façon lâche peut vous envoyer quelqu'un pour vous passer le message, d'accord? Voire tout simplement, c'est quelqu'un qui tourne autour du pot, prend un peu la fuite, et quelqu'un de façon inattendue pourrait venir vous certifier quelque chose sous laquelle vous avez donné une opportunité, d'accord? Une alternative. Mais en fait, il semblerait que cette personne a fait déjà son choix pour quelqu'un, ok? De toute manière, vous avez la possibilité, mes chers amis, de pouvoir éventuellement faire vous ce propre choix, ok? De ne pas être dans l'attente qu'on puisse vous envoyer quelqu'un et de façon déloyale, vraiment pas du tout honnête, d'accord? Ce que ça fait, ça blesse à l'intérieur, ça blesse notre fierté, de faire vous-même votre choix, d'accord? Et de ne plus attendre. Parce que probablement ici, ce que vous attendez, c'est déjà en place depuis un certain temps. C'est juste que maintenant, vous en avez assez, d'accord? Et vous avez certainement posé des limites que l'autre prend la fuite, des limites qui pourraient tout simplement ne pas avoir le courage de venir vous donner des explications ou une réponse devant vous, et qui pourrait vous envoyer quelqu'un, voire quelqu'un qui va vous faciliter peut-être la tâche, ok? Et que donc, en étant déçu de ce que la personne pourrait vous dévoiler, on vous donne l'opportunité de décider vous, pour tout le monde, et surtout pour vous et pour votre mieux-être, encore une fois, d'accord? Parce qu'il y a cette attente. Vous le savez que quand on est impatient, quand on en a assez d'attendre, c'est les nerfs qui sont mis en rude épreuve. C'est les nerfs, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le doute, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un mal-être qui se crée, mais ce mal-être, il est plutôt à l'intérieur de vous. Maintenant, qu'est-ce que nous avons avec la petite guidance? Alors, ici, on me parle en tout cas, vous voyez, avec la carte bleue, c'est vraiment la plus belle carte que vous pourriez avoir. Parce que la carte bleue va représenter tout ce qui est réussite, succès, protection. C'est la perfection. C'est le bonheur, ok? C'est une chance aussi à saisir. Cette chance peut-être d'avancer sur l'autre et de faire vous-même ce choix, ok? Donc, vous avez ici la renommée et vous avez ici l'entreprise et vous avez ainsi l'eau. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que de toute façon,
cette impatience que commence à vous mettre un peu à rude épreuve, votre mental, vous êtes protégé, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit dès le départ que vous avez la possibilité de choisir, d'arrêter-vous de cette situation une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que clairement, on va vous parler pour vous d'une possibilité d'arrêter une situation qui vous tourmente, d'accord? De récupérer une popularité, une renommée. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a sali, il y a peut-être quelqu'un... voilà, même si on parle de la triangulaire, ben vous savez bien que les gens derrière votre dos parlent. Ben il dit rien, elle dit rien, et les cocus, il est cocu, voilà, hein, vous savez, hein, les ragots des gens. Donc si vous voulez récupérer votre propre estime de vous, si vous voulez aussi entreprendre tout simplement une démarche pour vous ressalir cette réputation, il est peut-être temps donc de vous décider. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous donner une réponse à la place de l'autre qui est lâche, à la place d'attendre que, que l'autre se décide, ou à la place d'attendre aussi que ces personnes viennent frapper à votre porte pour dire « Oh, tu sais, mais tu sais, je l'ai vu avec quelqu'un, t'es au courant, t'es pas au courant ?» Voilà, des choses comme ça que vous pourrez adapter. Sachez que vous avez vraiment l'opportunité, pendant ce week-end, de pouvoir mettre fin à cette situation. L'entreprise ici, bien sûr, ça peut parler du plan professionnel, hein, peut-être des problèmes que vous avez avec un patron, avec un collègue, dans un projet, avec votre propre entreprise. Hein. C'est une possibilité, ok? Mais maintenant, on vous donne l'outil, mes amis, avec la carte de l'entreprise. On vous donne l'outil pour pouvoir créer une autre situation que vous vivez. Donc, de la transformer, cette situation. Il y a beaucoup d'émotions en vous. Ces émotions sont vraiment très fortes, d'accord? Il y a beaucoup d'émotivité. Peut-être que vous rêvez que cette personne, voilà, finalement se décide à venir, à vous apporter la réponse, à vous dire qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, au lieu de fuir. Mais moi, je pense qu'ici, clairement, on vous demande de vous écouter une bonne fois pour toutes, d'accord? Pour retrouver l'estime de soi, de vous écouter. Voyez, vous êtes protégé. Vous pouvez avoir gagne-cause. Vous pouvez vous en sortir tête haute. Du moment que vous utilisez tous ces outils qui sont en vous, ce grand pouvoir qui réside en vous pour surmonter cette situation, que vous en avez assez. Donc, si vous vous trouvez dans une situation clairement où vous avez donné un ultimatum à quelqu'un, où vous l'avez confronté, en tout cas prendre une décision, vous attendez des réponses, vous attendez que cette personne vienne s'excuser aussi, hein, ça peut être tellement de choses. Pour moi, c'est une attente sur laquelle vous allez péter les plombs, ok? Maintenant, il est possible que vous attendez la visite de cette personne ou de ces personnes pour régulariser la chose. Bon, si vous avez de la chance, je vous dirais la personne vienne, mais moi, ce que j'ai comme message ici et que je vois, c'est plutôt qu'on peut vous envoyer quelqu'un d'autre, hein, d'accord, à résoudre la problématique, voire tout simplement les personnes que vous attendez ne viendront pas, ou en tout cas ne vous donneront pas ce que vous attendez, cette satisfaction d'avoir une réponse, un comportement, en tout cas qui s'adéque à ce que vous vivez. Et je pense plutôt qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait tout simplement continuer à parler derrière votre dos, d'accord? Peut-être que ces personnes viendront même frapper chez vous pour vous le dire, hein, vous envoyer un message ou que sais-je. Donc là, clairement, durant ce week-end, mes amis, si vous avez une situation sur laquelle vous êtes dans cette attente et que commence vraiment à vous brouiller le cerveau, on vous donne la possibilité ici, clairement, avec cette carte de protection, de bonheur absolu, de perfection, de pouvoir utiliser tous les outils à votre disposition pour bien analyser cette situation et pour mettre en œuvre, en fait, le changement qui concerne la situation ou la relation, mais sans attendre une réponse de l'autre, en prenant, vous, une décision. À vous de faire le choix, d'accord? Ce qui permettrait peut-être aussi tout simplement de retrouver un peu de dignité, je vous dirais, quand on la perd, et puis peut-être une estime de soi aussi vis-à-vis de certaines personnes que peut-être jusqu'à présent sont en train de vous critiquer dans le dos parce qu'ils vous croient faible, ils vous croient incapable de pouvoir choisir, d'accord? Eh ben non, là on vous donne la possibilité de choisir. Et on va finir effectivement avec faire la paix afin de mieux progresser. Donc, bien sûr que pour certains d'entre vous, ça voudrait dire remercie ton passé au lieu de le maudire, ce qui veut dire que tout ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, soyez dans le pardon, soyez en paix avec vous-même, ne culpabilisez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un choix. Il est temps d'accepter certaines situations que vous êtes en train de vivre, certaines situations que vous tremballez encore, d'accord, sous lesquelles probablement vous n'aurez pas d'aussitôt une explication, une réponse, mais vous pouvez éventuellement anticiper en changeant cette situation.
hein, faisons-vous le choix de mettre un terme provisoire ou définitive à une situation, ou en tout cas peut-être tout simplement pour ouvrir la discussion, confronter la personne, et si la personne reste comme une statue, à vous de dire ce que vous décidez de faire. Là tout simplement, hein, pour ce week-end, on vous demande de ne pas laisser ces personnes ou cette personne prendre la décision, parce que cette décision ne la prendra pas, hein, elle vous sera communiquée par tierce personne, voire tout simplement avoir encore cette humiliation de personnes qui disent mais tu es toujours là en train d'attendre, tu comprends rien, je viens de le voir ici et ça, oh, j'ai entendu ça, ou alors clairement cette personne ne viendra pas, vous serez dans cette attente que va vous faire ruminer. Donc ce week-end, on vous demande tout simplement de faire le choix, vous, hein, pour vous protéger vous, pour récupérer votre propre estime, pour récupérer votre propre dignité et pour récupérer aussi votre propre liberté, d'accord? Si on se fout de vous, si on vous mène en baguette depuis déjà un certain temps, que ce soit sous le plan pro ou même perso, laissez de côté les émotions, laissez-vous guider plutôt par votre petite voix intérieure. Peut-être aussi tout simplement, pour faire réagir cette personne, vous pourriez tout simplement prendre un peu de temps pour vous, partir quelque temps, d'accord? Ce qui permettra à l'autre éventuellement de réfléchir et peut-être que cette réflexion, du fait de s'être un peu éloigné de la situation et de la relation, pourrait vous être aussi bénéfique à vous pour pouvoir remercier ce passé et toutes ces expériences, hein, que bon, sont malsaines, que sont douloureuses, parce que vous comprendrez qu'en fait, maintenant, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller, comment vous voulez aller, d'accord? Donc, ça vous permet aussi d'avoir une introspection. Donc voilà le message pour ce week-end. J'espère que ça peut vous aider, d'accord? Il est peut-être temps tout simplement d'arrêter d'être dans l'attente et d'arrêter de se faire manipuler par des personnes qui disent oui, je vais te dire, ah oui, je vais te rendre, parce que ça peut être question d'argent ici, ça peut être question d'une entreprise familiale, d'un partenariat. Ça peut parler de beaucoup de choses, d'accord? Quelqu'un que certainement, en tout cas, vous fait perdre patience et cette personne n'est pas assez forte pour venir vous donner la réponse. Vous êtes dans l'attente de la visite de ces personnes. Cette personne peut vous envoyer quelqu'un d'intermédiaire, voire tout simplement dans un silence abasourdi, mais vous entendrez certainement des ragots tout autour de vous, des gens qui papotent, et tout cela, ça crée vraiment quelque chose de malsain que vous fait péter les plombs. Donc dans ce cas, si vous ne voulez plus subir, si vous ne voulez plus attendre, essayez tout simplement de confronter cette personne à ses responsabilités en partant un peu de temps, ou alors laissez vos émotions de côté, essayez d'écouter qu'est-ce qu'elle vous dit, votre propre petite voix intérieure, et peut-être de prendre la décision vous, au lieu d'attendre que l'autre se décide. Voilà pour vous mes chers amis, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.